Le moteur XU10 J4TE équipe les 405 T16. Il est élaboré sur la base XU10 d'une cylindrée de 1998 cm3. La culasse 16 soupapes et le turbocompresseur Garrett VAT 25 à géométrie variable procurent une puissance maxi de 144 kW CE, soit 200 chevaux d'IN de 5000 à 6500 tours minute. Avec un couple maximum de 28,8 mètres décanewtons sur une plage de régime allant de 2600 à 4500 tours minute. Il dispose également d'un système de surpression d'air d'admission ou overboost qui porte la puissance maximum à 159 kW CE, soit 220 chevaux d'IN pendant un temps pouvant atteindre 45 secondes. L'injection-allumage a été confiée à un système Magneti Marelli AP qui dispose de l'injection séquentielle, l'allumage statique à une bobine par cylindre, la détection de cliquetis avec correction de l'avance et de la richesse, la régulation de la richesse par sonde lambda afin de recevoir le pot catalytique, et surtout le pilotage par le calculateur de la géométrie du turbocompresseur et de la pression de suralimentation. Le turbocompresseur Garrett VAT 25 à géométrie variable procure un couple important à bas régime, tout en diminuant le temps de réponse à l'accélération. De plus, il permet de disposer d'une puissance élevée sur une longue plage d'utilisation. Une palette mobile placée en amont de la turbine permet de faire varier la section de passage des gaz d'échappement. Le calculateur pilote progressivement une électrovanne qui commande un poumon. En fonction de la position de l'électrovanne, le poumon agit sur la languette mobile. La position de la palette est déterminée en fonction de plusieurs paramètres par une cartographie en mémoire dans le calculateur. Ces paramètres sont la variation de l'ouverture du papillon des gaz, la position du papillon des gaz, le régime moteur, la vitesse du véhicule, la température d'air d'admission, la température moteur, la pression d'admission. Si le régime moteur est inférieur à 2200 tours minute, la palette ferme partiellement le conduit. Malgré la faible quantité de gaz d'échappement, la section réduite procure à ceci une grande vitesse. La turbine tourne ainsi à un régime important, d'où un bon remplissage d'air admission, même dans les bas régimes. Si le régime moteur est supérieur à 2200 tours minute, la palette se déplace progressivement vers la turbine, ce qui augmente la section de passage.
La vitesse des gaz reste élevée car la quantité de gaz est plus importante à haut régime. La pression de suralimentation est régulée en fonction des mêmes paramètres que la géométrie variable. Pour les régimes moteurs inférieurs à 3500 tours minute, c'est la palette mobile qui assure la régulation de la pression. La palette ferme le conduit pour augmenter la pression, vitesse d'échappement dans la turbine plus grande. La palette ouvre le conduit pour diminuer la pression, vitesse d'échappement dans la turbine plus faible. Pour les régimes moteurs supérieurs à 3500 tours minute, la pression est alors modulée par la soupape de décharge, comme dans le cas de l'XU10 J2TE. La pression maximum est alors de 1,1 bar au-dessus de la pression atmosphérique. Cette fonction, complémentaire à la suralimentation, permet de porter temporairement la pression maximum d'admission de 1,1 à 1,3 bar au-dessus de la pression atmosphérique, en agissant sur la palette mobile pour les régimes inférieurs à 3500 tours minute. Et en retardant l'ouverture de la soupape de décharge pour les régimes supérieurs. Cette augmentation de la pression a pour effet d'augmenter la puissance maximum de 15 kW CEE, ce qui porte celle-ci à 159 kW CEE, soit 220 chevaux-dîne. Le couple maximum augmentant également d'environ 3 mètres des Newton. Il y a toutefois quelques conditions à son fonctionnement. Le papillon des gaz doit subir une variation d'ouverture rapide jusqu'à la pleine charge. De plus, le véhicule ne doit être ni en première ni en marche arrière. Ceci est déterminé par le rapport régime moteur vitesse véhicule. Enfin, le système est neutralisé si la température de l'air d'admission est supérieure à 80 degrés Celsius. La surpression est effective de 2300 à 6500 tours minute, avec une temporisation de 45 secondes, tant qu'est conservée la position pleine charge. Au bout de 45 secondes, le retour à la pression normale est alors progressif. En relâchant et en appuyant de nouveau à fond sur la pédale d'accélérateur, on peut toutefois réenclencher le système. Une telle puissance demande un bon refroidissement du turbo et de l'air d'admission afin d'assurer une parfaite fiabilité mécanique.